En fait, Dassault Systèmes est éditeur de logiciels 3D depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on met nos univers virtuels à la disposition des grands industriels qui ont besoin de se retrouver autour de ces univers virtuels pour concevoir tous les produits du quotidien. Ça peut être un avion, ça peut être une bouteille de shampoing. Parce que tous les produits aujourd'hui sont conçus, simulés dans ces univers virtuels. Et depuis 5 ans à peu près, on a une nouvelle démarche en fait, qui tente à utiliser aussi la 3D interactive comme un média en fait, pour approcher nos clients de leurs consommateurs et faire en sorte que nos clients puissent faire vivre des expériences interactives à leurs consommateurs. C'est-à-dire qu'on veut faire de la 3D interactive un média qui dépasse finalement le cadre du bureau d'études ou finalement le monde des jeux vidéo pour en faire en fait quelque chose de beaucoup plus pervasif et de beaucoup plus global. La 3D interactive et les mondes virtuels permettent finalement de communiquer pour tous et de faire vivre des expériences pour chacun, ce qui est un peu, j'ai envie de dire, le thème du forum de cette année. Et on a illustré en fait ce propos à travers des premières expériences que l'on mène justement donc avec le Fine Art Museum et Harvard sur la reconstitution du plateau de Gizeh dans toute son exhaustivité, c'est-à-dire avec l'ensemble des pyramides et l'ensemble des tombes qui seront accessibles au grand public. Ces technologies 3D sont nativement multi-écrans, ce qui veut dire qu'elles fonctionnent sur Internet. Donc le grand public pourra vivre une expérience de visite interactive. S'il dispose d'une télé-relief, on va pouvoir mettre les lunettes et s'immerger réellement en 3D relief dans ces univers-là. Mais le même contenu, en étant accessible aussi dans les musées, dans des expériences plus complexes, avec par exemple du tracking temps réel, avec des salles de réalité virtuelle, avec tout type de dispositifs de réalité virtuelle innovants, ou à la faculté, va permettre à partir d'un même contenu de l'envisager sous différents angles et de faire en sorte que ce contenu soit diffusé massivement. New technologies in Egyptology is a very exciting field. For us, we have all of the old documentation, but we have not been able to visualize it in these new ways. So for us, it's very important to reconstruct a tomb in 3D, and then we can walk inside the tomb. We can put the objects back inside the tomb exactly as they were found, because we have such fantastic archaeological records and documentation. So by walking around the tomb or by going down underground into a burial shaft, we can study the relationships for these buildings, and we can start to understand the development of a site like Giza in ways that were not possible before. And then for me at Harvard University, I'm using this technology in my classes. So I have a big class with about 170 students, and we bring them into the Visualization Center at Harvard, and they put on the 3D glasses, and because it's a real-time interactive model, they can ask a question about a tomb, and I can say, okay, let's go to that tomb and answer your question. So it's a wonderful interactive system for teaching, for education. And then for research questions, for my colleagues in Egyptology, it is a wonderful tool. And we are interested in publishing in the widest sense of the word. So this means the models can be printed in our academic books. They can be on the computer screen and in visualization rooms, so we can walk around in virtual reality, and we can ask new questions that were not possible before and hopefully find new answers as well. What I love about Giza is we use the tools of the future to study the past, and when we mix the two together, it's a very powerful result.